Bien le bonjour, aujourd'hui on parle du cholestérol. C'est assez dingue l'état dans lequel rentrent dans mon cabinet les patients qui viennent me voir avec une prise de sang qui indique un taux de cholestérol un petit peu trop haut. Des fois, vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment une peur autour de ça, due à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de matraquage publicitaire et de bouffe sans gras, taille fine, toutes ces conneries-là, les aliments 0%, bref, on va parler un petit peu de tout ça. Donc aujourd'hui, le thème c'est vraiment ça, le cholestérol. Je vais te donner 5 astuces à mettre en place si tu veux faire chuter ton taux de cholestérol sur ta prise de sang sans avoir à prendre des statines. T'as pas besoin de prendre de statines pour faire chuter ton taux de cholestérol, en tout cas dans 95% des cas. Et puis, tout au long de la vidéo, un peu comme un fil rouge, je vais composer au fur et à mesure un menu idéal, parfait, si tu veux faire chuter ton taux de cholestérol. En plus, c'est hyper simple à cuisiner et c'est un menu économique. Donc si vraiment tu es en panne d'inspiration et d'idées et que ta priorité c'est de faire chuter ton taux de cholestérol, t'as juste à suivre le guide. Et on commence tout de suite. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, petit point sur le cholestérol. Le cholestérol, c'est une lipoprotéine, c'est ni vraiment du gras, ni vraiment une protéine, c'est une espèce de petite bulle qui est fabriquée de manière complètement naturelle par ton corps pour permettre de transporter le gras que tu vas consommer par le biais de ton alimentation dans ton sang. Parce que tu as peut-être déjà vu, de l'huile et de l'eau, ça se mélange pas du tout. Donc forcément, du gras dans du sang, qui est quasiment fait que d'eau, ça marche pas non plus. Il n'a pas que cet intérêt-là, parce que le cholestérol, il va vraiment rentrer dans la composition de la paroi de nos cellules. Encore une fois, tu as certainement déjà vu ça. Le corps humain est fait de tout un tas de briques qu'on appelle des cellules, et elles ont une bordure, elles ont une paroi. Cette paroi, elle est faite de graisse, notamment, en tout petit peu, de cholestérol. Le cholestérol, il va aussi servir à la fabrication de la bile, il va aussi permettre de protéger tes neurones. En fait, il y a une espèce de petite gaine, une espèce de petite protection autour de tes neurones qui est particulièrement faite de cholestérol et qui permet d'ailleurs à l'influx nerveux, donc l'information de tes neurones, une information électrique, de bien circuler jusqu'à l'organe cible. Tu sais peut-être qu'il y a deux types de cholestérol, le bon, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Le premier signifie High Density Lipoprotein, le deuxième Low Density Lipoprotein, lipoprotéine à haute densité ou à faible densité. On s'en fout royalement, ne retiens pas ça. Ce qu'il faut juste que tu retiennes éventuellement, c'est que le HDL, on dit que c'est du bon cholestérol, parce qu'il va emmener le cholestérol de tes organes et de ton sang vers le foie, pour que le foie puisse l'éliminer, ce qui est plutôt une bonne chose si tu en as trop. Et le mauvais cholestérol, le LDL, il fait l'effet inverse. Il part du foie et il va être distribué dans tes organes au travers du sang. Et en fait, s'il est vu comme étant du mauvais cholestérol, c'est qu'une accumulation de ce cholestérol dans ton sang peut participer à la création de ce qu'on appelle une plaque d'athérome qui peut éventuellement boucher certains de tes vaisseaux sanguins, les veines, les artères, etc. On va pas aller beaucoup plus loin que ça, il faut juste que tu te dises qu'un taux de cholestérol trop haut fait partie de ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire, et si tu cumules trop de ces facteurs de risque, tu augmentes tes chances, ou plutôt tes risques, d'avoir un accident cardiaque. On retrouve notamment dans ces facteurs de risque le tabagisme, la sédentarité, le fait de prendre la pilule si tu es une femme et ce genre de choses. Mais il ne faut surtout pas que tu penses que le cholestérol c'est une maladie, il ne faut surtout pas que tu penses que tu vas mourir de cholestérol seul. S'il n'y a vraiment aucun autre problème de santé à côté, aucun autre facteur de risque, il n'y a pas trop de problèmes liés au cholestérol, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut résorber, qu'on peut équilibrer très facilement, sans traitement médicamenteux dans la plupart des cas, et c'est ce qu'on regarde tout de suite. Bien, je vais donc te donner 5 astuces, 5 piliers, qui selon moi sont super importants si tu as un taux de cholestérol un petit peu trop haut, afin de le faire chuter et de protéger ta santé. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de favoriser certains aliments. Premièrement, je vais te conseiller de favoriser tous les aliments qui sont riches en fibres. Les fibres, c'est ce que tu as de coincé entre les dents quand tu manges certains aliments. Je pense aux amandes complètes ou à l'ananas. C'est aussi ce que tu peux voir quand tu regardes la peau d'un oignon ou la peau d'un poireau à la lumière. Tu pourrais l'effilocher fil par fil. Et ces fils, ce sont des fibres. Elles sont intéressantes pour plusieurs raisons. Premièrement, ces fibres vont réguler un petit peu l'absorption du gras que tu vas avoir dans ton estomac. Je fais d'immenses raccourcis pour te faciliter un petit peu la compréhension de tout ça. Dis-toi que si tu consommes trop de graisse, mais qu'il y a des fibres dans ton estomac, il y a une partie de ces graisses qui vont pas être absorbées par ton corps et qui vont continuer leur route jusqu'aux toilettes. Ça fait donc que ton corps absorbe moins de cholestérol, et donc forcément, tu auras bien compris, c'est idéal pour le faire chuter. En parallèle de tout ça, les fibres ont aussi la capacité de réguler la vitesse à laquelle le sucre que tu as mangé est absorbé par ton sang.
Et plus tu as un sucre qui est absorbé de façon brutale, avec une élévation de la quantité de sucre que tu as dans le sang, qu'on appelle la glycémie, qui est elle aussi très brutale, plus tu as de risques de déclencher aussi derrière une fabrication de cholestérol. Parce que oui, tu penses que le cholestérol, il n'est lié qu'au gras, mais il est aussi intimement lié à la consommation de sucre. Donc ici, ce que je vais te conseiller, c'est d'avoir 3 fruits par jour, répartis sur l'ensemble de ta journée, 3 fruits différents et au moins 2 portions de légumes d'environ 150 à 200 grammes. Si possible, essaye de garder une de ces 2 portions de légumes crus pour bien profiter de ces vitamines, de ces minéraux et de ces fibres. Par contre, manger des fibres, c'est bien, manger des fibres de qualité, c'est mieux. Donc je te conseille vraiment de favoriser le plus possible des fruits et légumes locaux, issus d'une agriculture raisonnée et surtout consommés à la bonne saison. Bien sûr, les fruits et les légumes, c'est un premier réflexe pour toi, mais la deuxième chose à faire si tu veux ajouter des fibres dans ton assiette, c'est de favoriser le plus possible des féculents complets. En ce qui concerne le menu qu'on va composer ensemble au fur et à mesure de cette vidéo, pour les fibres, j'ai mis des fraises au petit déjeuner et du pain à la farine complète. Sur le repas du midi, j'ai mis des brocolis en légumes et une pomme en dessert, et le féculent est encore une fois complet. À la collation, j'ai mis une poire, donc un fruit, le 3e de la journée. Et au dîner, j'ai mis des agrumes dans le plat, une salade de radis noirs, et le féculent est encore une fois un féculent complet, ici du quinoa. Deuxième type d'aliments que je vais te conseiller, ce sont tous les aliments qui sont riches en oméga 3. Les oméga 3, c'est du gras. Et là, tu pourrais te dire que c'est complètement illogique de faire chuter son taux de cholestérol sanguin en consommant plus de gras. Mais finalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour plusieurs raisons. Premièrement, une consommation d'oméga 3 suffisante, ça va permettre à ton foie de fabriquer moins de mauvais cholestérol. Deuxièmement, plus tu vas consommer d'oméga 3, moins tu vas faire d'inflammation dans ton corps. Et ce dont je te parlais tout à l'heure avec les vaisseaux sanguins qui peuvent éventuellement être bloqués à cause du cholestérol, c'est aussi lié à un mécanisme d'inflammation. Je rentre pas plus dans le détail que ça, mais dis-toi que les oméga 3 ne sont surtout pas à négliger, notamment pour ça. En parallèle de tout ça, les oméga 3 vont aussi faciliter la dilatation de tes vaisseaux sanguins. Ça va rendre la paroi de tes vaisseaux sanguins beaucoup plus souple. Et du coup, tu auras bien compris que s'il y a un petit peu de dépôt de cholestérol qui commence à se faire à cet endroit-là, plus tes vaisseaux sanguins vont être souples, moins tu as de risque de boucher tes vaisseaux sanguins à cause de cette petite plaque de cholestérol. C'est un peu comme dans les pubs, tu sais, pour le truc pour le calcaire, pour les machines à laver là. C'est un peu bizarre l'exemple que je te donne, mais je sais pas si tu as déjà vu ça. Ils prennent un tube qui est rempli de calcaire et ils le plient dans tous les sens. En pliant le tube dans tous les sens, il y a plein de calcaire qui se désagrège. C'est un peu pareil au niveau de tes vaisseaux sanguins. Plus ils sont souples, plus ils vont pouvoir éviter que des choses ne s'y installent sur du long terme. Alors les oméga 3, on va les retrouver dans plusieurs sources alimentaires très intéressantes. Premièrement, tous les produits de la mer et tous les poissons gras. Et là, c'est pas compliqué, ce sont tous les aliments qui viennent des océans et des mers et des rivières qui n'ont pas une chair blanche. Le thon, le maquereau, les sardines, le saumon, la truite, le rouget, les anchois, les harengs, les moules, etc. etc. Bref, tu auras bien compris la logique. Deuxième source d'aliments d'oméga 3 très intéressante, ce sont les fruits à coque oléagineux. Les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, etc. Ils ne contiennent pas tous la même proportion d'oméga 3. Le plus intéressant, c'est la noix de Grenoble. Mais moi, ce que je vais te conseiller, c'est de varier les plaisirs et d'essayer de diversifier un petit peu les fruits à coque que tu consommes au quotidien. Et enfin, troisième source d'oméga 3, ce sont les huiles de qualité. Pour les cuissons, on va surtout citer l'huile d'olive, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les huiles consommées froides, les huiles de lin, les huiles de noix, de colza, de cameline ou de chanvre. Si tu me suis un tout petit peu, tu dois connaître ça par cœur, je te parle tout le temps de ces 5 huiles. On revient à notre fameux menu, et donc j'ai inclus des oméga 3 à différents endroits de la journée. Au petit déjeuner, déjà, j'ai mis une poignée de noix. Sur le repas du midi, j'ai décidé de faire une cuisson à base d'huile d'olive. À la collation, j'ai à nouveau mis une poignée de fruits à coque, cette fois des amandes. Et sur le dessert, j'ai fait une petite vinaigrette pour la salade de radis noirs à base d'huile de lin. Donc finalement, tu vois que sur les 4 repas par jour, on a à chaque fois une petite quantité d'oméga 3, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Derniers aliments qui sont très intéressants pour lutter contre le cholestérol, ce sont tous les aliments qui contiennent des antioxydants, particulièrement de la vitamine C, de la vitamine D et de la vitamine E. Dis-toi que les antioxydants, c'est un peu comme des ouvriers qui vont venir aller protéger ton corps de différentes agressions, la pollution, le stress, le tabagisme, le taux de cholestérol trop élevé par exemple, et qui vont aussi permettre à ton corps de mieux se réparer vis-à-vis de ses potentielles agressions. Dis-toi que ces antioxydants, ils vont permettre à ton foie de fabriquer plus de bon cholestérol que de mauvais, mais surtout, ils vont éviter le mauvais cholestérol de subir quelque chose qu'on appelle de l'oxydation. Antioxydant, oxydation. Cette oxydation, elle va transformer un petit peu la nature de ton mauvais cholestérol et il va être encore plus facilement capable de s'accrocher à la paroi de tes vaisseaux sanguins.
Donc ici, au niveau des antioxydants, on va avoir bien évidemment tout ce qui est fruits et légumes, qui sont en général très très riches en vitamine C, mais aussi certains aliments plutôt orientés autour du gras. Je pense à l'œuf, je pense au beurre, je pense aux bonnes huiles encore une fois. Je pense aussi à un aliment qui est le chocolat noir, qui lui contient plein d'antioxydants, notamment certains qu'on appelle des flavonoïdes. Pour faire le parallèle avec le menu que nous sommes en train de construire, j'ai mis des antioxydants au petit déjeuner grâce à un thé vert, mais aussi grâce à un œuf qui contient de la vitamine E dans son jaune. Le midi, j'ai rajouté un petit peu de gingembre dans la recette, qui est l'un des plus puissants antioxydants sur Terre. Donc si tu aimes le gingembre, fonce, c'est excellent pour la santé. À la collation, j'ai mis un petit peu de chocolat noir, et puis tu remarqueras que sur le repas du dîner, il y a un petit peu d'antioxydants à droite à gauche, notamment dans la truite, dans les agrumes, mais aussi dans l'huile de lin que j'ai utilisée pour la vinaigrette. Bien, on a fait la plus grosse partie de la vidéo, ça c'était le premier conseil, inclure ces aliments. Deuxième chose, il y a certains aliments qu'il va falloir limiter un tout petit peu. Et là tu vas voir, c'est assez rapide. Premièrement, évite bien évidemment toutes les graisses de mauvaise qualité. Et là c'est pas très compliqué en fait. Ça va être surtout toutes les graisses industrielles. Bien évidemment, à côté de ça, on a d'autres aliments, hein. Je pense aux viandes rouges, je pense aux charcuteries, je pense aux fritures, mais ça, tu sais que c'est des aliments qu'il faut limiter un tout petit peu, t'as pas besoin de faire un dessin. Ce qui est plutôt insidieux, ce qui va plutôt te piéger, ce sont tous ces aliments industriels dans lesquels tu sais pas trop qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'ingrédients, quoi. Donc le premier réflexe pour toi, c'est de cuisiner des aliments maison, et bien évidemment, en parallèle, limiter un tout petit peu tout ce qui est fast-food et charcuterie. Si on revient à notre menu, tu te rendras compte que j'ai mis que des graisses de qualité, les fruits à coque, l'huile d'olive et l'huile de lin. Il n'y a pas de mauvais gras et il n'y a même pas de ce qu'on appelle du gras saturé. Deuxièmement, à ne surtout pas négliger, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop souvent, ne consomme pas trop de sucre et surtout pas trop de mauvais sucre. Et là, le discours, il est quasiment similaire. Les mauvais sucres, ce sont tous les sucres qui ne sont pas naturels. Tu n'as pas à avoir peur du sucre qu'il y a dans les fruits tant que tu consommes le fruit intact. Idem pour certains légumes tels que le panais ou la carotte, n'aie pas peur de ça. Tu n'as pas non plus trop à craindre les sucres naturels que sont notamment le sirop d'agave et le miel. Bien évidemment, ça reste des aliments sucrés, il ne faut pas en consommer des quantités phénoménales, mais ce n'est pas la priorité pour toi que de limiter ou d'interdire ces aliments-là. Par contre, c'est tous les autres sucres qu'il va falloir limiter. Tous les mauvais sucres. Le sucre des sodas, le sucre des bonbons, le sucre des glaces. Je te conseille aussi, bien évidemment, encore une fois, de faire très attention au sucre qu'on peut retrouver dans certains aliments d'origine industrielle. J'ai vu passer des études récemment qu'ils avaient fait auprès de certains consommateurs où les consommateurs étaient hyper surpris de se rendre compte qu'il y avait du sucre dans le jambon blanc et dans les chips. Il y a du sucre absolument dans tous les aliments industriels. Troisième pilier pour faire chuter ton taux de cholestérol, essaye d'augmenter ton activité physique ou la pratique d'un sport au quotidien. Le sport, il va avoir un double intérêt. Premièrement, il réduit l'inflammation, donc ça c'est plutôt intéressant pour limiter un peu les dégâts que le cholestérol peut faire dans ton corps. Et en plus, il va permettre aux molécules de LDL, donc de mauvais cholestérol, d'être plus facilement détruites, désagrégées par ton corps, et donc d'éviter de s'accumuler. En plus de ça, bien évidemment, l'exercice physique, il augmente la circulation sanguine et l'efficacité de cette circulation sanguine, ce qui va apporter une certaine souplesse à tes vaisseaux sanguins, mais aussi la capacité à bien se détendre s'ils en ont besoin. Et encore une fois, ça tu l'auras bien compris, ça va éviter de boucher tes artères ou tes veines à cause du dépôt de cholestérol potentiel qu'il peut y avoir. Donc ici, bien évidemment, je commence toujours par le même conseil, il faut que tu pratiques un sport que tu aimes. Si ton truc c'est le curling ou le patinage artistique, fais du curling ou du patinage artistique, on s'en fout. L'important c'est que tu adoptes dès aujourd'hui des habitudes que tu vas tenir dans le temps. Donc même si ça te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de trouver quel est ton sport, eh ben ça vaut le coup. Parce que peut-être que tu vas te découvrir une nouvelle passion et que ce sera plus jamais compliqué pour toi de faire assez de sport. En parallèle de tout ça, je trouve que c'est plutôt cool aussi d'associer du cardio et du renforcement musculaire. Tu peux faire l'un d'un côté et l'autre d'un autre côté, ou les deux ensemble. Si tu choisis la première option, pour par exemple tout ce qui va être renforcement musculaire, tu peux faire du yoga, tu peux faire un peu de musculation par exemple, et tu vas associer à ça du cardio, je sais pas, je pense à du cyclisme ou de la course à pied, c'est un schéma assez classique. Mais le mieux c'est de faire les deux en même temps. Tu peux par exemple faire des sports de combat, tu peux faire de la danse, tu peux faire de la natation, tu peux faire du crossfit, tu peux faire des circuits training, des sports collectifs. Bref, tout ça c'est super intéressant. Mais il y a aussi une autre option, c'est de ne jamais faire de sport finalement et de faire de l'activité physique. La différence c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de championnat du monde d'activité physique, il n'y a pas de tenue de sport, tu vois. Si tu fais du bûcheronnage, voilà, c'est pas un sport. Si tu entretiens ton jardin, c'est pas un sport. Si tu fais le ménage chez toi, c'est pas un sport. Mais tout ça, ça rentre aussi dans le total
du sport que tu dois faire au quotidien, ou plutôt de l'activité physique que tu dois faire au quotidien, pour prendre soin de ta santé et potentiellement faire chuter le taux de cholestérol. Si tu veux en savoir un peu plus, je te rappelle que j'ai fait une vidéo où j'aborde l'intérêt de l'activité physique pour perdre du poids. Je te la remets juste ici et dans la description. Le 4e conseil que je vais te donner, c'est de gérer ton stress. Et là, j'ai choisi le verbe avec attention. J'ai dit gérer, j'ai pas dit arrêter. Le stress, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Si tu stresses aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu stresses toute ta vie finalement. Donc il vaut mieux que tu apprennes à l'apprivoiser, que tu apprennes à rendre ce stress plutôt utile, plutôt que dévastateur. Pourquoi limiter le stress ? Tout simplement, quand tu es très stressé, ton cerveau a besoin de réconfort et souvent il va t'envoyer des messages qui vont te pousser à consommer davantage d'aliments gras et sucrés, et souvent d'ailleurs gras et sucrés en même temps. Et ça, bien évidemment, pour le cholestérol, c'est pas top. En parallèle de tout ça, quand tu es dans une situation de stress, ton corps va fabriquer 2 hormones qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol, et des taux trop hauts pendant des périodes trop prolongées de cortisol et d'adrénaline, c'est quelque chose qui va augmenter l'inflammation dans ton corps. Et encore une fois, tu auras compris que c'est pas le but. Donc ici, la solution, c'est de trouver un exutoire. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quelque chose qui va te permettre de ne pas intérioriser tes émotions. Ça peut être un sport, ça peut être une activité physique, ça peut être le fait de discuter souvent avec quelqu'un pour vider ton sac, ça peut être une passion complètement différente telle que, je sais pas, la collection de certaines choses, telle que le théâtre, ça peut être des promenades en nature. Bref, l'important c'est que tu ne subisses pas ton stress, que tu ne subisses pas tes émotions, mais que tu arrives à les faire sortir de toi d'une certaine manière. Si tu as juste quelques minutes et que tu veux essayer quelque chose, t'as même pas besoin de quitter YouTube, va sur YouTube et tape Wim Hof. Ce sont des exercices de respiration qui peuvent vraiment très facilement et très rapidement t'aider à gérer ton stress. Et ça dure que quelques minutes. Essaye, t'as rien à perdre. Dernier conseil, c'est de faire un petit peu attention à ta consommation d'alcool et de tabac. Bien évidemment, tu vas me dire, t'es pas alcoologue, t'es pas tabacologue, de quoi tu te mêles ? Ok, t'as pas complètement tort, mais fais un petit peu gaffe quand même à ça, parce que tout simplement ça va augmenter l'inflammation dans ton corps. Encore une fois, on y revient. Beaucoup des problématiques de santé que va avoir un être humain dans sa vie est liée à des cascades inflammatoires. Le truc, c'est que ton foie est l'organe prioritaire dans l'élimination des toxines dans ton corps. C'est lui le premier qui travaille pour éliminer les différentes toxines. Et l'alcool et la clope sont des toxines. Donc si ton foie il est occupé à éliminer ces toxines, il a un petit peu moins le temps de s'occuper de ses autres fonctions d'une certaine manière. Et donc forcément, tes taux de cholestérol vont être un peu plus anarchiques. L'alcool, c'est bien évidemment aussi riche en calories, riche en sucre, donc ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire des calories qui ne contiennent que des calories, pas de vitamines, pas de minéraux, pas de fibres, pas d'antioxydants. Et je vais pas te faire un dessin, t'imagines bien que tout ça, pour augmenter tes taux de cholestérol, c'est parfait. Donc bien évidemment, essaye de limiter, essaye de ne pas boire tous les jours. Il vaut mieux que tu fasses une petite fête 1 fois ou 2 par mois, plutôt que tu boives une quantité d'alcool tous les jours à la même heure, dans les mêmes conditions. C'est ça l'alcoolisme. Je te remets donc à l'écran le bilan avec le petit menu du jour. Si ce genre de menu te plaît, je te rappelle que dans les programmes Le Nutri-Scope, tu as 365 idées de menus à la journée qui sont faites. Donc 4 repas par jour x 365. Tu ne seras plus jamais à court d'idées. Il y a aussi tout un tas de fiches recettes qui vont avec. Donc si tu veux perdre du poids et limiter ton taux de cholestérol une bonne fois pour toutes, va voir sur le site lenutriscope.fr. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me laisser un like, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!